Mon Seigneur et cher Père, chers frères et sœurs, Jésus nous parle donc d'un homme de la noblesse qui partit en voyage pour un pays lointain et se faire donner la royauté et revenir ensuite. C'est de lui dont il s'agit, bien sûr, et tel est bien le contexte et l'intermède dans lequel se déploie la vie et la mission de l'Église militante. Exalté par le Père, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il reviendra dans la gloire, et devant lui tout genou fléchira, toute langue dira « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Nous l'espérons. Après avoir dit oui à sa Seigneurie, après avoir dit oui à l'amour qui nous a fait pour que nous soyons saints et bienheureux ainsi, nous le verrons, lui. Hélas, il y a cette délégation envoyée derrière lui et chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et cette parole aussi désigne le contexte où nous sommes. Le refus du règne de Dieu est une caractéristique notoire du péché. Le catéchisme dit que le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. C'est une offense faite à Dieu et c'est comme ça depuis, on ne peut pas dire toujours, mais comme ça depuis le premier péché. Cependant, on est en droit de se demander si notre époque n'est pas en train d'approcher là d'un paroxysme. En 1976, le cardinal Karol Wojtyła a fait une allocution lors d'un voyage aux USA. Et nous savons depuis ce qu'a été la vie et le prophétisme de cet homme de Dieu gigantesque. Et voici ce qu'il a dit. Nous faisons face à la plus grande confrontation que l'humanité ait traversée. Je ne pense pas que de larges cercles de la société américaine ou de la communauté chrétienne réalisent cela pleinement. Nous sommes maintenant face à la confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église, l'Évangile et l'anti-Évangile. Cette confrontation repose dans les plans de la Providence, c'est une épreuve que toute l'Église doit affronter. 1976. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes familier ou amateur des ouvrages du Canadien Michael David O'Brien. Il s'agit d'un des plus grands romanciers catholiques, une sorte de Dostoïevski encore vivant. Et dans le journal de la peste, il écrit ceci, encore une citation, pardonnez-moi. Écoutez bien ça, je ne commenterai pas parce que ça se passe de commentaires. L'image que nous avons de notre société est une construction mentale irréelle. Ce n'est plus le berceau des hommes libres, mais un paysage de cauchemars secrets où d'innombrables enfants sont assassinés annuellement, discrètement, hygiéniquement, dans les cliniques et les hôpitaux de notre pays. Le meurtre légalisé, la perte d'une vision transcendante dans la culture et la mort de l'art sont tous, en eux-mêmes, les symptômes clés du basculement d'une société vers le totalitarisme.
Les démocraties ne sont pas immunisées contre l'auto-illusion, même si elles tendent vers des formes d'oppression qui ne sont pas ouvertement violentes. Les démocraties en déclin, cependant, reviendront vers une forme d'oppression cachée et l'érosion progressive manifeste des droits de l'homme. Point. Voilà, au beau milieu de quoi nous sommes envoyés. Voilà où nous accomplissons, où nous accomplirons le grand ministère dont nous avons parlé, le grand ministère de la prédication. Et notre parole ne saurait ignorer ce contexte lourd, sombre pour qui a du discernement et troublant pour les fidèles du Christ. À nous de les réconforter, de consoler, à nous d'affermir, d'avertir, à nous d'aguerrir, à nous d'emboucher la trompette d'argent, comme disait Paul VI, que je cite ici. Aujourd'hui, cet évangile résonne comme une trompette d'argent pour le peuple de Dieu. Il faut faire entendre dans toute sa plénitude l'éclatant évangile. Quelle belle image! Car en Israël, la trompette d'argent retentissait sur les champs de bataille. Cet instrument, semble-t-il, réveille la bravoure et sa sonnerie, son signal, surplombe le fracas des armes, comme notre voix doit couvrir les brouhahas du monde. Dans combien de films épiques, par exemple dans la saga du Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson, je précise, n'avons-nous pas nous-mêmes expérimenté la puissance des cuivres, soulignant la gravité du moment et le courage des héros qui s'exposent au péril de leur vie? Nous frémissions alors et nos poils se dressaient. Eh bien, louez Dieu en sonnant du corps, comme dit notre psaume. Les fidèles ont besoin d'une parole hardie, puissante, libre. Ils ont besoin de la parole de Dieu, ils ont besoin d'entendre sonner le corps. Aujourd'hui, au terme de ces 3 jours de fraternité, de partage, de formation, de relecture de notre expérience de la prédication, nous pouvons aisément reconnaître ce mandat, la charge de l'homélie associée à la grâce de l'ordination dans cette somme identique pour chacun, remise au serviteur de la parabole des mines. Oui, il nous est demandé de prêcher vraiment. Vous connaissez le désarroi de Saint Grégoire le Grand. Il y a des gens pour entendre de bonnes choses, il n'y en a pas pour les dire. Ah, que notre langue ne soit pas engourdie. Mes frères, dans cette Eucharistie, reprenons souffle pour louer Dieu en sonnant du corps. Que Jésus en nous souffle fort. Nos prêches, comme des louanges, exaltent le Seigneur. Haut et fort, nous redisons sa majesté, ses immenses bontés, ses innombrables exploits, sa beauté, la vérité. Nous proclamons sa gloire, c'est-à-dire la splendeur de son amour infini qui sur la croix a éclaté au grand jour. Et c'est ce que Saint Jean a fait plus et mieux que quiconque,
et de bien des manières, et c'est ce qu'il fait encore dans ce passage de l'Apocalypse, en partageant cette vision grandiose de celui qui siège sublime sur son trône. Et de ce point de vue, en effet, le service de la parole s'apparente à la louange. Louer Dieu en sonnant du corps. Les temps où nous sommes requièrent cette puissance-là. L'évangile ici se termine sur un fait de haute importance. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. C'est la dernière fois qu'il s'y rend. Le calvaire est pour bientôt, la passion est à l'horizon, Jésus marche en tête. Il est le premier, il montre l'exemple. Jésus a souffert. Il a donné sa vie, sa mort, pour tous ceux et celles auxquels il annonçait la parole. Et c'est notre espérance que les prêtres fassent de même, eux aussi. Une grande espérance, même, car, comme je l'ai écrit dans mon petit livre, permettez-moi de finir ainsi, nous verrons encore se lever au sein de notre peuple de magnifiques figures sacerdotales, peut-être les plus belles de toute l'histoire, si l'on en croit les prophéties d'un saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui annonce que les saints des derniers temps surpasseront autant en sainteté les autres saints que les cèdres du Liban surpassent les autres arbres. De très saints prêtres, de grands évêques sont encore à venir. On verra encore des prêtres aux entrailles divines, au verbe flambant neuf, étincelant comme un glaive au soleil. Dans un monde effondré, dans une église chamboulée, en dépit des contrefaçons et des trahisons d'hommes d'église, le sacerdoce brillera de tous ses feux. Ce sera comme l'éclatement du cœur sous la pression de la lance. C'est ce qu'on a vu de plus beau alors que tout semblait fini. À la tombée de la nuit, s'allumeront les étoiles. Je vous le dis, le sacerdoce est en fleurs. Amen.